Un groupe de migrants face à la police anti-émeute. La confrontation ici est quasi quotidienne entre ceux qui veulent passer vers la Grande-Bretagne et ceux qui cherchent à les en empêcher. Le nombre de candidats à l'asile en Europe est en constante hausse et bon nombre d'entre eux voient le Royaume-Uni comme un Eldorado. Pour faire face à l'afflux, la France et la Grande-Bretagne ont décidé de joindre leurs forces. Londres financera l'installation de nouvelles clôtures de sécurité, de caméras de surveillance et enverra des policiers pour épauler les escouades françaises chargées de lutter contre les passeurs. Nous devons casser ces groupes criminels, dit la ministre britannique de l'Intérieur. Selon son homologue français, les résultats de la coopération se font déjà sentir. Nous avons réussi à diminuer considérablement le nombre d'intrusions puisqu'elles ont été divisées par 10 au cours des dernières semaines. Mais les mesures annoncées sont loin de faire l'unanimité, car beaucoup ici craignent que plus de clôtures comme celle-ci, érigée le long de l'autoroute qui mène à l'Angleterre, ne mènent à plus de situations comme celle-ci. Un bidonville où sont bloqués des milliers de réfugiés, un bidonville qui ne cesse de grandir, jour après jour. Des tentes à perte de vue et autant de cas désespérés. Ils viennent d'Afghanistan, d'Érythrée, du Soudan et ont tous fui la guerre. Karim, lui, arrive de Syrie. Il a déjà traversé 7 pays et dépensé plus de 12 000 $ pour venir jusqu'ici. Sa destination ultime, c'est l'Angleterre. Il en rêve depuis toujours. Et soir après soir, il tente la traversée. Rien ne peut l'en décourager. Ils peuvent construire autant de barrières qu'ils veulent. On va continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on passe, dit-il. Ce n'est qu'une question de temps. Je n'abandonnerai jamais. Un état d'esprit très répandu. Le plan qui est annoncé aujourd'hui pour nous n'est pas une solution. Ce qui fait dire à François Guénoc, un travailleur humanitaire présent ici depuis le printemps, que la France et la Grande-Bretagne font fausse route. Plus de barrières, plus de policiers, ça ne décourage pas les gens. Certains attendent qu'il y ait d'autres possibilités de passage. Certains tentent ailleurs. Il y a plus de morts, plus de blessés. Il y a énormément de blessés sur le bidonville. En fin de journée, les migrants comme Karim quittent par centaines le camp pour tenter une nouvelle fois la traversée. Malgré la difficulté, malgré les risques, parce que tous ici estiment n'avoir plus rien à perdre. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Calais.